je fais cette vidéo pour rassurer Tati. Alors attention, je vais être en mode conversation, même si je vais parler tout seul, parce que évidemment j'ai fait une vidéo très sérieuse. Vraiment, là, cette vidéo c'est de la conversation, mais la précédente est très sérieuse sur mon désaccord et ma conviction que c'est une erreur l'erreur commise par Israël, qui a été publiée par l'ambassade d'Israël, que j'ai retweetée et à laquelle tu as réagi. Enfin, je dis tu pour Tati, puisque je fais semblant de parler à Tati. Enfin, pas semblant, mais je fais ma vidéo tout seul, voilà. J'utilise des formes confortables. Je vais revenir sur, parce que c'est vrai que ça paraît inquiétant, et surtout quand on est sur les réseaux sociaux. Donc je vais revenir sur un certain nombre d'aspects qui font que je ne suis pas forcément non plus ultra inquiet. Bon, moi j'ai pas la même connaissance que toi du monde juif, mais j'en ai quand même une connaissance relativement meilleure que la moyenne des gens, d'une part parce que j'enquête depuis un an, et d'autre part parce que j'allais en vacances dans des clubs de vacances où il y avait beaucoup de juifs, etc. Enfin bref, j'ai connu comment fonctionne, enfin, comment ressentent et pensent un peu une certaine diversité dans le monde juif que j'ai pu croiser. Et c'est des gens intelligents, variés, en moyenne, hein, il y a beaucoup de variétés, voilà, et il y a des... Comment dire, il y a des groupes en fait, des groupes au sens abstrait du terme, il y a des tendances divergentes à l'intérieur de ce monde, mais là où je vais te rassurer sur ce point, c'est que ça ne me semble pas venir des groupes qui sont plus dangereux, ou en tout cas plus inoffensifs, et du coup dangereux parce qu'inoffensifs, qu'on va appeler, tu sais, un peu les juifs LFistes, quoi. Enfin, c'est pas des LFistes parce qu'ils habitent pas en France, et ils sont un peu répartis partout dans le monde, mais il y a une forme de candeur qui est normale, hein, qui est exactement comme en Occident. Le monde juif et le monde occidental se ressemblent énormément, et il y a une candeur d'une partie, bon, pas énorme, hein, je l'ai évaluée, elle est pas un gros pourcentage, ce que certains appellent les juifs de gauche, quand ils militent. Bon, ils sont pas forcément de gauche, mais en tout cas, ils sont un peu dans leurs rêves, voilà. Mais là, justement, le truc, il vient pas d'eux. Donc déjà, il faut bien tenir compte de cet élément. Il vient du système israélien qui n'est pas naïf, puisque le système israélien, tu le sais mieux que moi, il doit chaque jour lutter pour sa survie, puisque l'islam ordonne la Shoah, hein, ordonne de terminer la Shoah et de manière parfaitement assumée au Levant, et parfaitement, les troupes islamiques sont mobilisées. Pas parce qu'ils veulent réussir, mais parce qu'ils veulent faire croire à Allah qu'ils ont essayé pour pouvoir aller au plus haut niveau du paradis en mourant au djihad. Leur objectif, c'est pas de survivre, hein. Ils veulent être euthanasiés, les musulmans activistes qui agissent, mais ils n'ont pas le droit, comment dire, même de se l'avouer à eux-mêmes que leur rêve c'est d'aller au paradis. Donc ils sont obligés de faire un djihad, ils peuvent pas tirer avec des pistolets à eau, ils sont obligés de tuer des gens, les musulmans, pour espérer que quelqu'un va les tuer en retour et les envoyer au paradis. Donc on est sur cette mécanique-là. Et effectivement, le juif américain moyen, ou des tas de juifs dans le monde occidental, ils sont très très loin de tout ça, etc. Mais le monde israélien et les institutions israéliennes ne peuvent pas ignorer. Alors, ils savent pas tout ce que je sais sur l'islam, puisque c'est un travail à plein temps, mais ils comprennent des grandes lignes. Donc ils ont sûrement en tête, ils ont fait des calculs, tu vois, ils ont fait des calculs avec leurs musulmans, leurs 2 millions de musulmans israéliens sionistes. Voilà, parce qu'il faut pas croire, hein, j'ai aussi analysé le truc, on dit souvent les musulmans israéliens, donc ils seraient antisionistes. Alors non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que déjà, c'est pas dit qu'ils soient vraiment encore très 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 musulmans. D'une part, par une partie bien sûr, qui rongent leurs freins dans leur coin, mais surtout, ils apprécient beaucoup le monde paisible et civilisé, si tu veux. Ils apprécient de pouvoir aller à l'hôpital, ils apprécient de pouvoir travailler, de pouvoir manger, etc. Ce que l'islam interdit, hein. L'islam ordonne de répandre la terreur et la déchetterie en vue de bien montrer à Allah qu'on a compris que la dunya est un piège de Satan. Et donc, le musulman israélien, il va à la plage, il a un boulot, il prend sa douche avec du bon savon, du bon shampoing, il s'éclate, il sort le soir, etc. Alors même s'il va rester islamique, néanmoins, il faut faire des moyennes qui sont très compliquées à faire, mais il est pas, voilà, il est sioniste. En moyenne, ils sont un peu sionistes quand même. Voilà, pas autant que les Israéliens juifs, mais le musulman israélien est un sioniste et partiellement sioniste, en tout cas beaucoup plus sioniste que le musulman de Bobigny ou de Levallois ou de Mantes-la-Jolie, ok. Parce que lui, il sait que c'est Israël qui a raison, il sait à quoi il est confronté, quoi. Lui, parce que si tu veux, le djihad, ils s'en branlent, ils disent à leurs frères musulmans intérieurs à un pays qui sont en train d'attaquer, vous allez mourir pour la bonne cause, vous irez au paradis aussi. Donc on s'embarrasse pas de détails. Si tu veux, voilà, les talibans, ils disent à tous les musulmans qu'ils ont tués, Daesh, ils disent à tous les musulmans qu'ils ont tués, réjouissez-vous, vous allez au paradis grâce à nous, on vous tue dans le cadre du djihad, et donc, comme dit le Coran, vous vous faites tuer par mon bras, mais vous allez tous au plus haut niveau du paradis, parce que vous mourrez tous en martyrs.
martyr. Donc un musulman qui meurt, qui a rien fait, tu vois, mais qui meurt tué par un autre musulman parce qu'il envoie des bombes ou parce qu'il attaque un groupe, en islam, le coup est prévu. Ils disent tu es martyr aussi, c'est-à-dire que tu vas au paradis. Parce que la notion de martyr en islam, elle n'a rien à voir avec la notion entre guillemets sacrée ou noble que nous, dans le monde libre, on va utiliser. Sacré en islam, ça veut dire aller au paradis, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est du concret. Voilà, il n'y a pas de notion de mourir pour une cause, c'est noble, etc. Ils en ont rien à battre, ils s'en battent les couilles de ça. Tu vas au paradis, t'évites l'enfer, t'as tout gagné, c'est écrit dans le Coran, t'auras des vierges à volonté, c'est pas limité à 70, contrairement à ce que racontent les préjugés. Tu auras des houris, elles auront des poitrines, et ce seront des belles avec des seins arrondis, c'est le verset 78-33, c'est du cash, tu vois, c'est carré l'islam. Mais eux, les musulmans israéliens, ils risquent de prendre ils risquent de se faire agresser si leur système, parce que c'est leur pays, Israël. Donc, ils servent dans l'armée israélienne, etc. Donc si tu veux, ils savent à qui ils ont affaire en face. Ils savent qu'ils ont affaire à des gens qui s'embarrassent pas de détails. Donc ils savent que le Hamas, le Hezbollah, tout ça, ça veut les tuer. Ça les considère d'ailleurs souvent comme des traîtres. Bon, donc du coup, l'affaire est même. Mais en plus, même sans les considérer comme des traîtres, ce qui leur est raconté, c'est réjouissez-vous, on va vous envoyer au paradis, vous allez mourir avec le reste des gens. Donc voilà. Et ça, les Israéliens le savent. Voilà, tu peux pas, le système israélien le sait, il vit avec, c'est des gens, hein, je rappelle, ils ont beaucoup de prix Nobel en sciences, physique, en maths, voilà, donc c'est pas les juifs de gauche qui font ça, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir un peu derrière, et qui peut être chiant, mais je dirais, ça fait partie de la logistique des alliances. Tu peux avoir, bon déjà, comme je vais rappeler mes vidéos de test, hein, Dieu a créé les Juifs à son image, test qui a marché super bien pendant 1 an et demi, après 3 ans de test, Dieu a créé la femme à son image, et le fait que vous êtes considéré comme, la juive est considérée comme, enfin non, pardon, le monde juif est considéré comme l'ambassade du féminin dans le monde. Conceptuellement parlant. Et ben, à l'intérieur de ce monde juif, tu vas avoir, bon, sans parler des Neturei Karta, tu vas avoir évidemment quelques gens un peu testostéronés qui ne voient pas, même si c'est acquis, c'est un truc que vous portez depuis toujours, vous êtes les seuls où la femme est respectée et préservée. Donc même en Occident, c'est pas du tout gagné, c'est en cours on va dire, mais c'est pas du tout gagné, il y a des gros problèmes, parce qu'il y a un problème de handicap mental, hein, c'est-à-dire alors en islam ça a disparu, il n'y a pas les récepteurs du féminin, c'est un handicap physique, ils n'ont pas les récepteurs du féminin, les hommes musulmans, donc ça, pour réparer, on ne pourra jamais, enfin ça va être très très dur, c'est comme quelqu'un qui se fait couper un bras, on met une prothèse, mais comment réussir à soigner, même un apostat de l'islam, sur le principe, il se force, il va respecter les femmes, mais il ne ressent pas le truc, quoi, tu vois, et l'Occident n'a pas totalement ce handicap, mais il l'a partiellement, il n'y a que le monde juif qui est immunisé, ok, et malgré ça, dans le monde juif, il y a la moitié, c'est des mecs. Et les mecs, ils ont de la testo. Il y a les séfarades qui viennent d'Afrique, tu vois, la vérité si je mens, quoi. Eh ben, c'est pas, comment dire, systémique. Mais, c'est tendanciel. C'est-à-dire que tu peux avoir des mecs qui disent « Ouais, bon, ok, elles sont sympas, c'est bien, le féminin existe. Mais bon, va falloir taper du poing sur la table et puis montrer qu'on est quand même, que le masculin, ça existe aussi. Hein, parce que, et du coup, tu as un rapprochement. Alors, c'est pas aussi dangereux que chez les cathos intégristes et chez les mouvements incels, qui eux ont carrément adhéré à l'islam sur ce point de vue-là et de manière littéralement fanatique. Et, hein, le mouvement incel, c'est des groupes en Occident qui sont pour une espèce d'extermination des femmes et puis qui assument et qui sont pas toujours musulmans, enfin qui même le sont rarement, parce que les musulmans c'est les musulmans et les incels, on va les séparer de ça. Ils sont souvent roux, enfin ils ont des têtes d'écossais, enfin bref, c'est des connards. Enfin, pas les écossais mais les incels. Donc on est très loin de ça, parce que c'est pas dans vos gènes. Le féminin existe, vous avez vos récepteurs du féminin. Voilà. Même un juif macho, tu peux, il y a comme partout, hein, il y a des cons partout, tu peux prendre le pire des juifs machos, il est issu d'un monde où les récepteurs du féminin ne sont pas atrophiés par le système irradiant. Donc de toute façon vous les avez, mais ça n'empêche pas des revendications masculines. Et les revendications masculines, typiquement, elles vont prendre ce genre de forme. Par exemple, appeler à respecter toutes les religions. Moi j'ai déjà entendu des gens, des adeptes du judaïsme, donc des gens normalement peu suspects d'avoir les problèmes qu'ont le christianisme et l'islam, dire il faut respecter toutes les religions, il faut s'attaquer aux personnes. Il faut, voilà, pas de manière négative, mais nos conflits sont des conflits de personnes, mais il n'y a pas à condamner l'islam, condamner le christianisme, les textes, etc. Pourquoi? Parce que souvent c'est des traditionalistes juifs qui vont avoir une approche qui peut être semblable
à celle d'un traditionnaliste catho, et qui est absolument pas un admirateur de Nathalie Portman et de Gad Gadot, tu vois. Il dit ouais non mais, et c'est des gens qui en réalité, comme vous êtes un monde assez intelligent, structuré, avec des penseurs, avec des hommes politiques, etc., tout ça, ça va être pris en compte, tu vois, contrairement à d'autres sociétés où ça part un peu dans tous les sens. Là, dans le monde juif, je pense que c'est discuté régulièrement entre vous. Mais si tu les laissais effectivement prospérer, ce type de macho, tu vois, non, et ben ça pourrait effectivement devenir systémique, et là, effectivement, vous seriez, ce serait la disparition du monde juif, puisque le monde juif, ce qui l'a sauvé dans l'histoire humaine, ce qui le sauvera toujours, c'est Nathalie Portman. Enfin, c'est sa signature radiative, si tu veux. C'est le féminin triomphant. Et c'est le rappel continuel que l'intelligence, c'est féminin. Voilà. Parce qu'ailleurs dans le monde, on va t'expliquer que c'est les mecs qui font de la science et les femmes, elles sont bien gentilles, mais elles sont esclaves de leurs émotions. Donc tu vois, des conneries comme ça, tu vas en entendre partout en dehors du monde juif. Ça peut exister dans le monde juif, mais ce ne sera pas systémique. Parce que c'est pas constitutif de votre construction. D'accord. Voilà. Et donc, quand tu vois ce type de gens, c'est un petit peu, peut-être, moi je le ressens de l'extérieur, mais c'est un petit parce que j'ai regardé beaucoup de TikTok, hein, et là c'est des gens qui ont 20 ans, grand max, souvent, ils ont moins. Et puis j'ai écouté des lives et des conversations. Mais c'est un petit peu la différence entre Jérusalem et Tel Aviv, avec parfois, de temps en temps, une tendance jérusalémique, masculine, à vouloir un monde structuré, où il n'y a pas de rêve party, où on se couche à 22 heures après s'être lavé les dents, où il n'y a pas d'adultère, enfin voilà, mais c'est... Pour l'instant, c'est pas très dangereux, honnêtement, parce que d'une part, vous êtes un monde d'assez peu de gens, vous êtes 8 millions en Israël, 8 millions à l'extérieur. Tout juif a quelque part dans son cerveau conscience que ce qu'il sauve, c'est le féminin. Même s'il l'avoue pas, même s'il crache dans la soupe, tout juif est conscient qu'un homme juif, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça existe, mais pas plus qu'un autre terrien. Et que, à un moment donné, si le monde juif dans son ensemble faisait l'erreur de... ce type d'erreur, tu vois, à la traditionnaliste, etc. De mettre comme ça, de prendre des décisions un peu cuculapraline, un peu puritaine. Derrière, les hommes vont prendre le dessus, au mauvais sens du terme. Ça, une forme de masculinité conceptuelle peut prendre le dessus. Et si on laisse cette erreur se commettre, elle se répand vite, et le monde juif, aux yeux du monde, ça deviendra une communauté adepte du judaïsme, avec des prédicateurs masculins, tu vois. Et du coup, ça sera fini. Ça sera fini parce que il y a une telle agressivité, une telle haine contre les juifs dans le monde, de la part de l'islam, parce qu'elle est doctrinale, c'est leur condition pour entrer au paradis, les portes du paradis ne s'ouvriront pas avant que les musulmans aient terminé d'exterminer les juifs, hein, ça c'est ce que dit le Coran, la Sunna, et d'autre part, le nazisme occidental, pour des tas de raisons que Renato explique 1000 fois mieux que moi. Et évidemment, ça prend pas. Il y a une partie du monde qui est intelligent et qui dit, moi je sais très bien qui sont les juifs, c'est Nathalie Portman, tu vois. Et c'est Nathalie Portman, c'est Gad Gadot, c'est... Voilà. Il y a des gens, ils ont des yeux, ils ont des oreilles, ils ont un cerveau, ils ont une capacité, une intuition, et disent, ouais, non, vous allez pas nous la raconter sur le peuple juif, on sait très bien, on le connaît, on le côtoie tous les jours, on le voit à la télé, on le voit au cinéma, voilà. C'est pas... Et donc, on sait très bien, il a des prix Nobel, il a sauvé le monde déjà de plein de trucs par toutes les idées qu'il a. Voilà, et tout ça c'est féminin. Hein. Enfin, je veux dire, les physiciens, leur théorème c'est celui des minotaires. Je veux dire, le théorème le plus utilisé aujourd'hui en physique, c'est deux juifs, c'est Einstein et Minotaire. La masculinité d'Einstein, tu repassera, hein, voilà, c'est un penseur, et Minotaire c'est une femme. Et 3 découvertes essentielles en physique, c'est des femmes, juives, c'est des juives. Idem en biologie. Par ailleurs, l'expansion de l'univers a été découverte par une juive, ok, etc., etc. Donc, si des mecs un peu, tu vois, un peu genre, on se la joue séfarade, on réaffirme notre masculinité séfarade, il y en a marre qu'il n'y ait que les musulmans qui gagnent des concours de MMA et qui jouent au foot, ils vont s'auto-contenir, ils vont se retenir, parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils sont les ambassadeurs du féminin. C'est la moitié de l'univers, ok, je parle pas seulement de la planète Terre, c'est la moitié de l'univers. L'approche, le paradigme par l'approche féminine, qui permet aux maths de se développer, à la physique de se développer, et à tout un tas de trucs. Et je vais prendre un exemple simple, c'est psychanalytique, hein, c'est pas sérieux, c'est psychanalytique. Mais quand tu entends un musulman dire, mais il faut bien qu'il y ait un créateur, sinon le monde serait... Eh bien, il faut bien qu'il y ait mon sperme, l'ovule ne peut pas faire d'enfant tout seul, tu vois. Rien que cette erreur de dire faut bien qu'il y ait un créateur, qui n'est pas un raisonnement correct, mais je ne vais pas détailler là-dessus, est un simple rappel. Moi, sperme, j'existe. Il n'y a pas que l'ovule féminin. Voilà, l'ovule étant vu comme quelque chose qui
qui aurait une nécessité d'être fécondé par un truc entrant qui serait le masculin, un truc qui envahit, enfin un truc qui rentre par effraction, tu vois, qui défonce des frontières, etc., etc. Donc si tu veux, il y a toute une opposition conceptuelle et psychanalytique qui se fait, la psychanalyse collective, hein, ça n'existe pas comme science, et heureusement, enfin pas heureusement, mais je veux dire, ça n'existera jamais, c'est d'ailleurs pas une science, mais il y a toute une mécanique dans le monde juif qui normalement devrait les préserver de chuter dans le... Enfin, d'abandonner ce qui fait qu'ils sont en vie aujourd'hui, à savoir que les juifs, c'est les juives, voilà, voilà, les juifs, ils sont là, voilà, ils sont là pour... parce qu'il en faut, mais c'est les juives. Et donc ça, typiquement, ce type de règle, ce type de rappel au traditionnalisme, c'est des calculs. C'est des calculs faits par des gens qui n'ont pas le handicap islamique ou le handicap occidental qui traîne encore, tu vois, d'avoir des récepteurs du féminin défaillants, défectueux, de considérer que la femme, c'est un truc fragile avec des seins qui pendent et tout, c'est un peu inférieur à l'homme, c'est là pour les détails, pour les affaires courantes, pour la maternité, mais qu'au fond, vaut mieux que ça reste à la maison. Tout ça, c'est encore présent en Occident, c'est doctrinalement imposé en islam. C'est présent en Occident de manière orpheline, c'est-à-dire que maintenant ils n'ont plus personne à qui se rattacher. Et c'est absent du monde juif, et j'ai fouillé, parce que même l'IA explique que ça vient de très loin, hein, d'avant votre naissance, puisque ça vient d'un bassin où la femme était reconnue comme un être existant et glorieux, l'Égypte ancienne. Ça existait au Japon, ça existait dans des tribus en Chine, voilà. Donc ces décisions un peu masculines, tu vois, qui feraient d'Israël un système très rigide, et que cette rigidité rendrait possible la gestion disciplinaire, voilà, avec des communautés bien carrées, etc., c'est qu'une apparence. Voilà, ça rappelle que la masculinité existe aussi en Israël, et qu'on gère les choses en les surveillant de près. Voilà, oui, vous êtes des musulmans israéliens, oui, nous respectons vos systèmes hiérarchiques, vous avez le droit d'avoir vos tribunaux, etc. Mais derrière, il y a des gens qui réfléchissent, je pense. Là, ce que j'ai découvert, c'est pas génial, hein. C'est du travail, c'est tout. Il est donc pas possible que je sois le seul à savoir que l'islam est une maladie. Et j'ai des tas d'indices que tous les gens intelligents dans le monde le savent. Simplement, ils divergent sur, premièrement, la gravité, et deuxièmement, comment répondre à ça. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut y aller de manière détournée. Moi, je ne le pense pas personnellement, mais je peux me tromper. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut décharger, enfin désactiver l'islam de l'intérieur, et c'est un courant très majoritaire, en fait. C'est mon courant qui est minoritaire de penser qu'il faut interdire l'islam frontalement. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je suis très minoritaire, j'ai compris, et j'ai aussi beaucoup réfléchi aux erreurs techniques que font en particulier la lecture des contrefactuels, qui n'est pas une habitude chez les gens qui réfléchissent, qui n'ont pas compris que la plupart des musulmans rêvent de voir l'islam interdit, ça les déchargerait de leurs péchés. Je prends un exemple tout bête, si le voile est interdit, les non-voilés ne sont plus dans le péché en ne mettant pas. Et donc elles sont islamiquement soulagées. Islamiquement parlant, j'entends. Okay, donc il y a des tas de trucs comme ça qui sont pas bien encore compris, parce que c'est pas la spécialité. Depuis qu'on a la bombe atomique et des armes sophistiquées en Occident, on se laisse vivre, et puis on déconne, hein. Il faut pas l'oublier, ça non plus.